Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous vous faites voler votre téléphone et je ne vous le souhaite pas, la première chose que le voleur va faire, c'est soit de désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth ainsi que la localisation, comme c'est le cas ici, ou il va tout simplement essayer d'éteindre votre téléphone. Et là, vous constatez qu'il y a un petit cadenas qui signifie que mon téléphone est verrouillé. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a un mot de passe ou un NIP qui est dessus. Mais vous avez constaté que j'étais en mesure d'activer et de désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, ainsi que la localisation. Pourquoi ces trois options-là? C'est pour la simple raison que le voleur ne veut pas que vous puissiez localiser votre téléphone. Et c'est grâce à ces trois options-là que votre téléphone sera localisé. Maintenant, la deuxième chose qu'il va essayer de faire, évidemment, c'est d'éteindre votre téléphone. Et là, je vais maintenir le bouton de mise sous tension, comme vous pouvez le constater, et je vais appuyer sur le bouton éteindre une fois, puis la seconde fois pour confirmer. Et là, encore une deuxième surprise, vous constatez que sans qu'il puisse connaître votre mot de passe ou votre NIP, il sera en mesure d'éteindre le téléphone, de le mettre évidemment dans sa poche et de partir tout simplement avec votre téléphone. Donc, pour qu'on puisse remédier à ce problème-là, il faudra qu'on vérifie une option qui est très importante qu'on retrouve sur tous les téléphones Android. Là, je vais commencer par allumer mon téléphone et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant que mon téléphone est allumé, je vais commencer par le déverrouiller, comme vous pouvez le constater. Puis après ça, direction les paramètres. À noter que cette option est disponible sur la plupart des téléphones Android, toutes marques confondues. Donc on va descendre plus bas, puis on va chercher l'option écran de verrouillage. Et ici, cherchez l'option qui s'appelle paramètres de verrouillage sécurisé. Appuyez dessus, il va vous demander de rentrer votre NIP, alors faites-le une fois. Voilà, c'est fait. Puis ici, il faut localiser l'option qui s'appelle réseau verrouillé et sécurité. Puis comme vous pouvez le constater ici, on peut dire que cette option-là permet d'empêcher la désactivation du Wi-Fi, des données mobiles, lorsque votre téléphone est verrouillé. La fonction aussi traçage mobile utilise cette connexion pour localiser et contrôler votre téléphone quand il est perdu ou volé. Donc on va activer cette option-là parce que c'est une option qui est importante. Maintenant qu'on vient d'effectuer cette modification, vérifions ensemble est-ce qu'elle est efficace. Pour cela, je vais commencer par activer mon Wi-Fi, c'est fait. Je vais faire la même chose avec mon Bluetooth, puis je vais terminer avec la localisation. C'est parfait. Ce sont les trois options qu'on avait dit qui sont importantes pour la localisation de mon téléphone. Ils sont activés, donc je vais verrouiller mon téléphone. Après ça, je vais l'allumer. Là, vous constatez que j'ai le cadenas, ce qui signifie que mon téléphone est verrouillé, c'est parfait. Donc, je vais commencer par aller chercher le panneau de notification, puis je vais essayer de désactiver le Wi-Fi. Vous constatez qu'automatiquement, il va me demander de saisir mon NIP. Faisons la même chose maintenant avec le Bluetooth, j'ai encore le même résultat. Et pour finir, aussi pour la localisation, vous constatez là aussi que je ne suis pas en mesure de désactiver ces trois options-là. Allons-y maintenant avec la possibilité d'éteindre le téléphone. Est-ce qu'un potentiel voleur sera en mesure d'éteindre mon téléphone? Donc je maintiens le bouton pour éteindre mon téléphone. Je vais appuyer une fois sur éteindre et la deuxième fois sur éteindre encore une fois. Et là, vous constatez que cette opération sera stoppée automatiquement car il sera nécessaire de saisir le NIP. Donc là, vous constatez qu'on vient de régler un problème potentiel sur notre téléphone avec cette mesure de sécurité. Mais pour compléter cette vidéo, je vous donnais un bonus supplémentaire. Quelque chose aussi qu'il faudra que vous vérifiez sur votre téléphone pour être sûr et certain de ne pas le regretter. Il s'agit de l'option traçage mobile. Pour cela, je vais tout simplement aller dans la barre de recherche, je vais taper traçage mobile. Voilà. Puis après ça, vous constatez ici que j'ai une option qui s'appelle détection hors ligne traçage mobile. Ça se peut que sur un autre téléphone Android d'une autre marque, cette option sera différente en termes de nomination, mais elle ressemblera forcément à cette option-là. Donc, en appuyant dessus, il faudra que vous vérifiez ces trois options-là. La première, c'est la possibilité d'autoriser la détection de votre téléphone. Cela signifie que vous serez en mesure, à partir de sites par exemple de Samsung, ici dans mon cas, ou d'un site de Google s'il s'agit d'un téléphone Pixel, de localiser votre téléphone et d'être en mesure de savoir il est où exactement si jamais vous le perdez. La deuxième chose, c'est l'envoi de la dernière position. C'est sûr et certain que ça va avoir un impact minime quand même sur votre batterie, mais c'est une option qui peut être très importante en termes de sécurité. Et la dernière, c'est la détection hors ligne. Ça, c'est une option que je trouve très intéressante car on a oublié de mentionner que le voleur aussi a la possibilité tout simplement d'enlever votre carte SIM. Cela va permettre automatiquement d'enlever le réseau cellulaire sur votre téléphone, mais en activant cette option-là, vous serez en mesure de localiser votre téléphone même s'il n'y a aucune puce ou aucun opérateur qui est activé sur votre téléphone. Donc c'est pour cela que c'est important de veiller à ce que ces trois options-là soient activées sur votre téléphone cellulaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo sera très utile pour vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo car cela peut être très utile pour d'autres personnes qui vont découvrir ces options-là. Et pour terminer, likez la vidéo, abonnez-vous et on se donne rendez-vous très bientôt, toujours avec des astuces sur Québec Test. D'ici là, je vous dis à plus.